Bonjour mes frères et sœurs, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va commencer par prendre Lévitique chapitre 1 verset 7. Amen. Donc il est écrit: les fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Amen. Donc dans ce verset que je vous invite à lire, il y a 3 questions qu'on devrait se poser. La première question est: qu'est-ce qu'un sacrificateur? Amen. Donc en fait le but du sacrificateur, c'est de mettre en relation des hommes avec Dieu grâce à l'opération de l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, il ne peut pas y avoir de relation entre le Dieu saint et l'homme pécheur. Donc on va prendre Hébreux chapitre 5 verset 4 où il est écrit: nul ne s'arroge cet honneur mais seulement s'il est appelé de Dieu. Donc ce verset, il veut dire que les sacrificateurs, c'est des hommes qui sont consacrés au service de Dieu. Amen. Donc on va passer à la deuxième question qui est: quels sont les sacrifices agréables à Dieu? Amen. Donc les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est des dons, des offrandes ou des sacrifices. On va prendre Hébreux chapitre 8 où il est écrit: tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Amen. Donc avant, en Israël, selon la loi de Moïse, on devait offrir des holocaustes consumés sur l'autel et de l'encens sur l'autel d'or, l'un et l'autre d'agréable odeur à l'Éternel. Amen. Et au temps d'aujourd'hui, les sacrifices qui sont agréables à l'Éternel, c'est des sacrifices spirituels. On va prendre Hébreux 13, chapitre 15, qui dit: par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Ou Romains 12, chapitre 1, qui dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Voilà, donc on va passer à la troisième question qui dit: qu'est-ce qu'un autel? Donc l'autel, bien sûr, c'est une table sacrée où on présente les dons, les offrandes et les sacrifices. Amen. On va prendre Genèse chapitre 12 verset 7. Il est écrit: l'Éternel apparut à Abraham et dit: je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Amen. Donc voilà pour ces 3 questions. Et là maintenant j'ai envie de vous parler de l'incrédulité. Amen. Donc en fait Jésus, il reprochait tout le temps à ses disciples leur manque d'incrédulité. Amen. Parce que ça empêchait les miracles de s'accomplir. Et donc si une personne vous dit: je crois pas que c'est possible, je crois pas que ça va se réaliser, je crois pas que je vais y arriver, pensez que cette personne elle fait preuve de quoi? Cette personne a fait preuve d'incrédulité. Donc on va prendre Matthieu 14 du verset 29 à 31 où il est écrit: et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria: ah Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit les mains, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. Dieu, il voit qu'on doute, il sait qu'on doute, il comprend qu'on doute, mais il ne veut pas qu'on doute, tout simplement. Donc si vous voyez que vous doutez, vous ne croyez pas en quelque chose, priez seulement. Dans Matthieu 7,7, il est écrit: demandez et on vous donnera. Demandez à votre Dieu d'enlever cette incrédulité. Demandez à votre Dieu de vous guider dans votre vie et vous verrez seulement les changements dans vos vies. Donc je vous dis que Dieu vous bénisse et salut.